ferai pas ça. C'était la petite blague, vous avez suivi, vous êtes bon, il n'y a pas de son, il y a du son, voilà. Bon, je faisais le con, oui, vite fait. Alors, bienvenue à tous. Attendez, je fais un truc là, hop là, ici, nickel. Bienvenue à tous, je faisais le con, rien d'important, juste pour vous dire que la puissance des cœurs CUDA est là, la puissance du cœur CUDA est entre mes mains. MV Agusta, just subscribe, Poppy, t'es le meilleur. Poppy qui souscrit, c'est parfait. Elle est là, elle est arrivée, comme vous avez pu le voir sur mes réseaux sociaux, le carton était défoncé. Deux compartiments, un en haut, un en bas. Et en fait, ils ont prévu, en gros, je pense que vu que c'est limité à 2 exemplaires par client pour les cartes graphiques, je pense qu'en fait, il y a deux slots. Il y a 2 compartiments dans le carton. Heureusement, c'était la partie qui était vide. Et du coup, voilà. Pour la petite histoire, j'ai tracé le mec, parce qu'en fait, c'était envoyé par Chronopost. Et en fait, on peut... je vais la mettre là. Je vais la remettre. On peut tracer... Voilà. On peut tracer les personnes sur Chronopost au niveau de la livraison. Et du coup, j'ai tracé le mec. Je suis arrivé au point relais, parce qu'il m'avait livré la veille. Mais bon, j'ai pas pu récupérer. Et j'ai récupéré mon colis. Il avait même pas encore flashé, c'était même pas encore mis à jour sur le site. Voilà. Alors, je vous dis merci, pas de son, pas d'image. Ah, alors merde, si t'as pas d'image, ça c'est plus con. Mais bon, normalement, tu l'as l'image. Voilà. Donc, bienvenue à tous, bienvenue. On va commencer donc par Black Nounouche, donc Nico. Bienvenue à toi, Mr. Fox. Bienvenue à toi, Dany69L. Bienvenue à toi, Yo Arthur. Bienvenue à toi, Zutalor75. Conquet 68, Oreo 62. Black Nounouche, j'ai déjà dit, bienvenue à toi Poppy, re-bienvenue, on s'est eu tout à l'heure au téléphone, mais tu es toujours le bienvenu, welcome. Bobby le Fou, salut à toi. D'ailleurs, j'ai une nouvelle, je reviens vers toi tout à l'heure, juste après mon live. Voilà, j'ai dit bonjour à tout le monde normalement. Kat Greg, salut à toi aussi, et voilà. Bon, alors... On est prêt pour le live, ça va être condensé, ça va être chaud, ça va être pas mal. C'est dommage qu'il n'y ait pas Juju, mais c'est pas grave. S'il n'y a pas Juju, je vais commenter et je vais vous montrer ça. J'ai 2 desk modes à vous présenter. 2 desk modes à vous présenter, comme je l'ai dit dans le titre. J'ai une mémoire de poisson rouge, je sais plus ce que c'est mon titre. S'il y a quelqu'un qui l'a, je suis bête, il est là. Présentation de 2 desk modes. Donc il y a celui de Dan, enfin bon, c'est pas vraiment Dan, mais bon, voilà, celui de Daniel. En question, il y a quelques petites évolutions. Même s'il a stoppé pendant un long moment pour X raisons. Et ensuite, il y a Juju qui a fait son desk basé donc, sur le mien et avec 2 configs. Donc là, pour le moment, tout n'est pas terminé, mais il a bien avancé. Et c'est en bois, donc ça peut donner des idées aux gens. Et j'avoue que je le trouve... Enfin, pour vous le présenter, c'est que je le trouve bien. Alors, c'est sûr que j'allais pas lui dire il est pourri, mais non, sincèrement, il est bien. Il a fait quelque chose de pas mal. En plus, il a fait à quelques endroits des trompe-l'œil. Bref, je vais vous montrer tout ça. Et voilà, la voix, oh bouh, la voix, Christophe, salut. Pas de souci, je t'expliquerai Bobby, parce qu'en fait ça a été, en fait je peux pas tout dire, mais je t'expliquerai, je reviendrai vers toi. Surtout qu'en fait vous êtes maintenant plus nombreux, et aujourd'hui j'ai reçu d'ailleurs 2 autres demandes. Donc en fait, en gros, pour faire clair, après on commence à faire le truc, parce que sinon on va pas s'en sortir. Vous savez que le desk mode, je peux plus en faire. Pour X raisons, je vous avais expliqué, je vais me mettre comme ça, je préfère. Pour X raisons, en fait... par rapport à la personne qui nous l'a fait, on peut plus en refaire des desks. Cependant, new follower, c'est comme ça, c'est ouais, pas centré, bizarre. Cependant, avec Poppy, donc on a regardé, on aura peut-être une autre solution, ça sera peut-être plus coûteux, bref, tout ça pour dire qu'on a 4 personnes, enfin... Il y a Bobby, il y en a un autre, et en fait j'ai reçu 2 autres demandes. D'ailleurs même Poppy il n'est pas au courant là, mais je pensais que c'était pas sérieux, mais finalement c'est très sérieux. Donc en fait on a 4 demandes pour des desks. Des gens où c'est sûr, donc Bobby lui de son côté c'était sûr. Et on a une personne qui travaille, enfin qui est dans l'e-sport chez Auserve, je sais pas si vous connaissez, Fortnite France. Et qui m'a posé la question, bref, ça. Et j'ai 2 autres personnes dont je vais taire le nom parce que, voilà, 2 autres personnes très sérieuses. Enfin bon, si eux sont pas sérieux, personne ne le serait, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc je vais essayer de revoir avec Poppy de faire le truc, et même si c'est plus coûteux, au moins pour pouvoir, on va présenter les desks à ceux qui en voudraient un. Voilà. Ah, le chat essaie de rentrer, mais on peut pas. Pas mal l'arrière-plan avec la RTX. T'as vu? Même pas voulu. Hop. Ah non, c'est là, je confonds.
toujours là, voilà. La boîte de Pandore, comme vous pouvez voir très rapidement. Ben voilà, hein, donc elle a avancé. J'ai acheté hier on va dire, certaines choses pour pouvoir effectuer la structure de maintien pour la RTX justement. Faut que je calcule, faut que je vois si c'est cohérent. Je vais acheter mon riser et là du coup je vais pouvoir donc bien avancer, tout simplement la terminer. Et la question sera en rapport sera en rapport à la boîte de Pandore où j'ai besoin de vous. Bref, on verra ça à la fin. On va vite passer au desk. Alors, petite vidéo assez sympa aujourd'hui, petit live très sympa parce que je vais présenter quelque chose des abonnés que je voulais vous montrer. En gros, ce que l'on peut faire, ce que l'on peut réaliser. On va commencer par qui ? On va commencer par Julien parce que c'est long et sinon j'ai peur de pas terminer. Alors on va commencer par Julien. Je vais changer de truc. Ah merde, déçu, moi qui voulais en commander un mais pas tout de suite. Ben ouais, Mr Fox. Alors attends, j'ai peur d'être un peu trop haut niveau volume. Vous dites si je gueule trop parce que ça se peut que je gueule. En fait, je me rends pas compte. Si c'est comme ça va mieux pour vous. En fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, avant, l'avantage, c'est qu'une seule et unique personne faisait tout. La preuve que vous aviez vu, une seule et unique personne réalisait l'ensemble. Donc du coup, le prix était plus ou moins intéressant. Ça dépend ce qu'on appelle prix intéressant, mais bon, moi je le trouvais intéressant. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on serait obligé de passer par plusieurs intermédiaires. Alors, c'est toujours faisable, mais il faudrait plusieurs intermédiaires. Ce qui, forcément, chaque personne prend sa marge, ça gratte. Et du coup, c'est plus cher. Donc, c'est faisable, mais c'est plus chiant. Et le problème, c'est qu'on ne connaît pas... Alors, moi, personnellement, je ne connais pas les artisans. Poppy les connaît un peu mieux, vu que, on va dire que c'est dans son secteur. Je connais la qualité de ce bureau-là. Et en fait, quand je vois comme il est parfait, eh ben... Enfin, parfait. Rien n'est parfait, mais bon, il est... Enfin, pour moi, il est parfait. J'ai peur, en fait, d'avoir un résultat moindre sur les autres. Donc faut voir, faut qu'on peaufine et voilà, mais on y travaille, voilà. Allez, c'est parti, on va passer donc comme je vous ai dit sur les desks en question à vous présenter. Vous allez voir, c'est pas mal. Alors j'ai préparé mes scènes à l'avance parce que c'était un peu la cata sinon, surtout la dernière fois comme j'avais fait. Je vais mettre ça ici. Pour vous présenter les photos de New York, ça avait été chiant. Et là normalement, je vais pas vous dire de bêtises. Ah voilà, là vous m'entendez, bordel. Et puis, vous avez vu, il y a toujours des imprévus. Heureusement que vous suivez. Bref, je disais, on va pas s'en sortir. Je disais, donc ça c'est le desk à Julien. Vous m'entendez bien? Plus de son, Anthony le son. Heureusement que je lis, parce que sinon j'aurais pu parler encore pendant 1 heure et voilà, ça aurait pété en l'air. Vous avez vu? Ça c'est du live, on retrouve ça que sur ma chaîne. Abonnez-vous, c'est gratuit. Des lives comme vous avez jamais vu, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image, ou il y a l'image, il n'y a pas de son. Ça c'est que chez moi. Alors, tout ça pour vous dire que ça, c'est le desk de Julien. Donc, il m'a partagé sa création de A à Z. Je lui ai donné envie quand il a vu mon truc. Étant, on va dire, habile et agile dans l'utilisation des matériaux du bois, il a décidé de faire son propre desk sur mon modèle, comme vous pouvez le voir, et on verra par la suite. Par la suite, il va peut-être également créer sa propre chaîne YouTube. Donc, je laisserai à la rigueur se présenter lui ou autre. Moi, je suis là juste pour présenter son desk. J'ai vu avec lui. Là, il n'est pas là, mais en tout cas, il en est très content. Bibi en live sur Scam, il te fait la concurrence. Oh mince. Donc, voilà. On va partir là-dessus et je vais vous montrer donc toutes les photos. Donc, ça, c'était au début. Voilà ce qu'il a fait. Alors, ce qui est assez sympa à regarder, c'est ce trompe-l'œil, comme vous pouvez voir. Je commente un peu ce que je sais et après, j'avancerai un peu plus vite. Là, vous voyez, en fait, regardez. Il a réalisé ici, en fait, vu de devant. Donc là, il a réalisé là une petite pente. Donc, vous voyez, c'est en diagonale. Et en fait, à l'intérieur, c'est droit. Ce qui permet en fait de travailler sur du droit, c'est plus de solidité, c'est surtout beaucoup plus simple. Parce que s'il avait été obligé de biseauter à 45 degrés, il aurait fallu que ce soit vraiment parfait sur le bois, au niveau surtout de l'encollage après. Donc là, l'avantage, c'est que ça fait en fait un trompe-l'œil, et à l'intérieur, c'est un caisson, c'est droit. Donc j'ai trouvé l'astuce assez sympa, en fait, et surtout que de devant, c'est assez visuel, plutôt que ce soit entièrement carré. Voilà. Alors, ça, voilà comment ça donne, vu de devant. Donc il a prévu l'emplacement ici pour la vitre. Là il a planqué, il a mis des charnières, ce qui lui permet en fait de soulever et d'avoir accès donc à la globalité de ses composants.
Voilà. À l'arrière. Donc je vais passer assez rapidement hein, sur les photos parce qu'il y a pas mal de choses. Et je pense que le but c'est de voir un peu le travail qu'il a réalisé sur le desk. Donc les grilles, donc ce sont les mêmes que les miennes. Pour ceux que ça intéresserait, je vais essayer de citer certaines sources parfois. Achetées sur Aquatuning. Donc vous pouvez retrouver ces grilles. Elles existent en format de 140 comme en 120 et déclinées sur du 2, 3 x 120 ou 2, 3 x 140. Même je crois même 4. 4 x 120, 4 x 140 et en allant jusqu'à 1 x 120, 1 x 140 au niveau des ventilateurs. Donc là voilà, donc vous voyez il a prévu l'emplacement de mettre deux configs. Donc deux configs, là la découpe IO-Shield, la découpe à l'arrière là aussi IO-Shield. Donc pareil que moi ici il a mis pour 4 ventilateurs. Et puis donc, alors lui par contre il va vraiment se faire deux configurations. Sa config on va dire classique et sa config gaming, qui est d'ailleurs en cours actuellement. Mais il est sur la fin, d'après ce qu'il m'a dit. Il est sur la fin. Donc là, en fait, vous voyez, il a vissé. Donc après, vu que c'est du bois et qu'en fait c'est profond, il a mis des grandes vis. Donc après, à les découper, j'aurais pas forcément fait ça, mais le résultat donne bien. C'est-à-dire qu'en fait, après, il a coupé à ras et du coup, c'est super propre. Donc il n'y a pas de souci. En fait, le truc en bois, ce qu'on pense pas, enfin, ce qui est différent par rapport à une structure en métal où on est que sur du 3 mm, c'est que là on va travailler sur du peut-être 1 cm d'épaisseur. Donc du coup, il faut s'adapter le tout sur les composants que l'on va mettre si on doit percer ou autre sur du 1 cm justement. Donc là, il faut s'adapter. Donc allez, regardez, je passe. Voilà. Donc là, il avait mis sa carte mère, un ventilateur. Vous allez voir à la fin, c'est vraiment sympa ce qu'il a fait. Et le tout en bois, je trouve ça... Bah, comme j'ai dit, l'avantage de le faire en bois, c'est que c'est accessible à tous. C'est juste qu'il faut avoir le temps et puis bah, les matériaux pour pouvoir travailler correctement, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de découpes. Mais par contre, l'avantage, c'est que le prix est intéressant. Donc là, vous voyez, ça avait déjà avancé. Il avait fait donc l'aération à l'arrière. Sur les côtés, toutes les grilles. Donc on en est là. Voilà, donc là il avait mis ça, il me semble que c'est sa config gaming. C'est même sûr. Donc à droite et à gauche il a mis une autre config. Donc là aussi pareil, vous voyez, il y a la vitre qui a été positionnée. Au-dessus, le bois prêt à être peint. Avec les petites cales. Donc là sa config classique. On va dire sa config bureau. Et je trouve que sincèrement, c'est bien travaillé, c'est bien respecté. Je trouve qu'il a bien assuré. Ça rend bien. Surtout après, si on prend la bonne peinture ou autre. Je vous avais montré le desk de Daniel. Et en ayant bien poncé correctement, là où il avait mis la colle et puis avoir fait une belle peinture, c'est vrai que ça donne pas mal. En fait, c'est le seul défaut, comme je vous ai dit, du bois que je trouve, mis à part donc, la dissipation thermique. Mais c'est surtout en fait, quand on regarde de près, à la peinture, je trouve pas ça forcément agréable. Mais quand c'est bien fait, ça peut être joli. Mais il faut vraiment que ce soit bien fait. Donc voilà le rendu vu de dessus. Et c'est pas mal du tout. Sincèrement, c'est pas mal du tout. Moi, ce qui m'amusait, c'est vraiment ce trompe-l'œil là, en fait, sur le devant. Il a fait, en fait, le châssis. Il a mis un petit caisson, en fait c'est tout simple, hein. C'est des planches de bois qui ont été découpées mais bien régulières, enfin qui sont bien régulières, bien droit. Et en fait du coup sur le devant avoir fait ces petites pentes là. Donc ça j'ai trouvé ça astucieux en fait. Hop là, voilà ce que ça donne. Ok, il a commencé à mettre des composants. Sur le devant, donc il a prédécoupé pour pouvoir mettre, je crois que c'est les hub fans, on va voir ça par la suite de toute façon, les contrôles, etc. Voilà, vous voyez. Donc lecteur de carte avec USB, et ça il me semble c'est le fan hub d'Asus pour contrôler la température et les ventilos. Un autre là-bas, lecteur de carte. La petite carte son, Sound Blaster.
Je l'ai eu celle-là. J'en ai même eu deux, je crois, comme la ODJ. J'en ai eu une sur et très bonne carte. Hop là. Ah, et c'est la fin. J'aimerais bien avoir votre petit retour. Parce que moi je trouve que c'est du bon. C'est du bon boulot. C'est du bon boulot. Ça rend bien. Il a bien bossé. C'est propre. C'est droit. Enfin surtout ce qu'il faut regarder, ouais, c'est que ce soit bien droit, bien aligné. Et qu'il n'y ait pas de jeu, etc. Même si après ça peut se rattraper en mettant en fait de la colle et en ponçant et tout ça. Mais là c'est. En tout cas, sur les photos, c'est bien régulier. C'est bien propre. Ouais, alors là, par contre, ouais, après, le sac, c'est le cam management. Après, c'est ça qui fait toute la différence. À la fin, c'est le cam management. Positionner les éléments, encore, c'est une chose. Garder de la hauteur pour faire passer dessous, déjà, il faut y réfléchir. Et après, par contre, c'est le cam management pour relier tous les composants sans qu'on voit forcément tous les câbles. C'est ça, de toute façon, le plus dur. Hein. Comme dans la boîte de Pandore, d'ailleurs, franchement, j'ai viré de la carte. Hein. J'ai viré de la carte. Ouais, c'est bien, il a bien étudié son truc. Moi, je trouve que sincèrement, pour moi, il a bien bossé. Et surtout que ça prend du temps. Et je trouve que c'est bien fait. Vous allez voir à la fin, c'est super sympa. Mais bon, il est bien équipé. Après, je sais plus. Après, j'ai pas envie de parler à sa place, donc je sais plus le métier qu'il fait. Bon, il m'en voudrait pas si je le disais, mais il me semble qu'il est de la partie. Hein. Je ne vais pas dire de conneries, mais je crois qu'il bosse un peu dedans. En tout cas, bien habile. Alors, pour petite information, ça avec la souris. Je conseille, moi j'ai fait une fente et en fait après j'ai pris un cache en plexi et en fait j'ai juste mis en fait une découpe et en fait j'ai pas mis de DioShield spécifique. Par contre là il l'a mis comme ça, moi je l'aurais pas mis comme ça, le DioShield je l'aurais mis de l'autre côté en fait, là. Je l'aurais mis de l'autre côté, je l'aurais fait venir de l'intérieur et là j'aurais pas percé ici mais j'aurais percé de l'autre côté pour pas qu'on voit en fait tout ça. Et même à la limite j'aurais fait un cache. Alors je sais plus où ça en est après, puis ouais, j'ai oublié. Mais ouais, je crois qu'il a revu ou sinon je lui dirais regardez même là, hein, c'est sympa en fait, il a fait un petit trou, vous voyez, tout est en fait ce qu'on appelle les œillets normalement. Et il a mis donc là il a mis ses disques durs. Les alimentations à l'arrière. Donc ça aussi, je vous montrerai quelque chose sur la boîte de Pandore. J'ai pas eu le temps de le faire, mais je le ferai. De toute façon, vous aurez on va dire l'envers du décor après sur la boîte de Pandore. J'ai créé une structure de fixation pour la carte, pour l'alimentation. Ça m'a coûté rien du tout. Ça m'a coûté, je sais même plus, je vous dirais une connerie, on va dire 5 € maximum. Et j'ai créé en fait mon support de fixation dans la baie informatique pour pouvoir mettre mon alimentation en hauteur. Et puis qu'elle puisse coulisser suivant au moment où je suis en train de faire mon cam management pour pas me retrouver à la visser et que celle-ci soit immobile et que je puisse pas en fait la bouger. Là en fait je peux la faire glisser, la faire coulisser de gauche à droite et ce qui me permet en fait de pouvoir mettre mes câbles, de les agencer et de pouvoir tout simplement après mettre mon velcro et d'enrouler mes câbles correctement. Donc ça je vous montrerai comment j'ai fait. Donc lui aussi vous voyez c'est fait une petite structure de fixation. Donc ça c'est bien vu, bien sympa. Il maîtrise déjà bien le truc, je trouve. Ouais. Comme je dis, je sais plus quel métier il fait exactement. Mais il maîtrise. Il sait travailler en tout cas le bois. Mais après, quand vous voyez des gens comme Daniel et son collègue, eux ne maîtrisent pas... Enfin, c'est pas leur métier. Pas du tout leur métier. Ces deux personnes. Et ils ont fait quelque chose de vraiment, vraiment top du top, je trouve. Donc... à mon avis, le bois, juste avec un petit peu, en étant consciencieux, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de sympa. Après, je pense que quelqu'un qui maîtrise un peu plus, il aura des techniques qui lui permettront d'avoir, on va dire, des finitions beaucoup plus correctes. Ce que j'ai aimé, en fait, là-dessus aussi, c'est... regardez, donc là, il a un petit peu avancé, en fait, vous voyez, là, sur le dessus. Donc, ça vient un petit peu... s'avancer par rapport en fait au châssis. Il a mis la vitre par dessus et surtout les charnières, ce qui lui permet vraiment de pouvoir lever en fait son mode et d'y avoir accès directement. Moi, pour éviter d'avoir plus de fixation, qu'on voit plus de choses à l'œil nu, c'est directement la plaque qui est fixée sur un L
en métal et en fait sur le devant. Et je prends, vous savez, j'ai des ventouses. Donc je prends mes deux ventouses. Quand j'ai besoin vraiment de nettoyer l'intérieur, je prends, j'enlève la vitre et je remets. Alors, ça serait à faire très souvent, ça serait chiant. Mais moi, personnellement, j'ai à le faire peut-être une fois tous les 4 mois, même pas à l'intérieur, ça se salit pas en fait. Mais bon, voilà, quand je le fais, c'est une fois tous les 4 mois, donc ça va. Mais si on veut y avoir accès plus souvent, surtout que lui met deux configs, donc ça peut peut-être drainer plus de poussière. Je dis peut-être parce qu'à mon avis, je pense pas, surtout qu'à l'arrière c'est fermé ou autre. Donc, en tout cas, voilà, c'est sympa. À la rigueur, s'il veut changer un composant, mettre un truc, c'est simple d'accès, on va dire. Allez, on continue. Tac. Voilà. On va passer. Et quand je verrai quelque chose d'intéressant. Donc voilà, là, les pieds qu'il a mis. Donc, bon, bah, deux pieds classiques, hein, en chrome. Donc voilà. Ah, j'avais pas vu là-bas. Il y a eu un petit truc, un petit choc. Je sais pas ce que c'est. Bref. Ah si, mais je crois que c'est fait exprès. Enfin, je pense que c'est fait exprès. Pour pouvoir peut-être passer des câbles ou autre. Voilà. Propre hein, aussi. Hein, là, vous voyez l'emplacement où normalement on met des œillets et tout ça. Donc, bien propre. Donc là, il est sur pied. Déjà. Donc, vous voyez, ça présente bien. Hein. Je trouve que ça présente bien, ça a de la gueule. Ça, c'était la dernière photo. Allez, mode bureau 3, on passe au 4. Il y en a 6 comme ça. Après, vous allez voir, il y a une petite vidéo. Hop là. Et c'est reparti. Donc là, il avait déjà commencé à mettre certaines choses, notamment les radiateurs. Enfin, là, c'est un all-in-one. Donc, c'est un IO Corsair sur sa carte mère. Et pareil, donc là, on pourrait critiquer, mais c'est une critique positive, c'est que cohérence au niveau des couleurs, Corsair rouge, noir, bon, que dire de plus, rouge et noir quoi, parfait, parfait, bien étudié, bien, là voilà, ah oui parce qu'il avait changé, ah je sais plus, je lui demande, donc avec une petite carte graphique, la GeForce GTX 1070, FTW de chez EVJ, la petite carte son, en plus rouge. Donc franchement, c'est bien sympa, c'est bien fait. Alors l'avantage du all-in-one, alors l'avantage, oui et non, mais l'avantage du all-in-one, c'est qu'il n'a pas à se prendre la tête avec tout le, on va dire, tout le tubing à réaliser, toute la custom loop en rigide, qui, bah, ça nécessite énormément de travail, et puis c'est aussi très coûteux, parce qu'il y a tous les embouts, il y a tous les... les tuyaux, c'est pas le plus cher, mais bon, tous les embouts, tous les angles droits, le waterblock, etc. Alors que là, un all-in-one, là finalement, en plus il a mis en push-pull. Donc le all-in-one permet en fait d'avoir son bloc, son ensemble, et directement de relier. Après, ce que moi j'aime moins, ça vous le connaissez, c'est que c'est pour moi, esthétiquement, c'est pas aussi beau qu'une belle custom loop bien réalisée. Mais ça permet au moins, en tout cas à moindre coût, de voir et de profiter de son matériel visuellement. Et ça, c'est déjà bien classe. Push-pull, très bien, ça pour les, on va dire, la performance. Donc ça, ça j'aime bien, j'aime beaucoup aussi en push-pull. Tac. Ok, donc là toutes les découpes. Ah, je crois que le chat veut rentrer, mais c'est fermé. Donc le chat ne rentrera pas. Voilà. Ensuite. Donc ouais, toutes les découpes prévues pour la CM. Donc là on retrouve. Voilà. Tac. Ah, attendez, si ça peut être quoi on le voit ici aussi. C'est intéressant. Donc vous voyez là, en fait il a opté pour donc 2 alimentations. Forcément, non, pas forcément. On peut avoir une alimentation échantée en 2, ça se fait, ça existe, il y a les câbles pour. Bref, donc 2 alimentations. Et donc il a créé donc ces structures à l'arrière de fixation en hauteur, bien pensé, en hauteur, ce qui permet tout simplement au niveau, pareil, hein, la dissipation au niveau thermique, hein, la dissipation de chaleur. Elle n'est pas confinée, elle n'est pas bloquée sur le bois, donc elle est à mi-hauteur, donc au moins la chaleur peut se dissiper plus facilement. Donc ça, c'est bien vu aussi. On retrouve le devant. Hop là, ah, un petit zoom un peu plus sur ces éléments. Et voilà. Attends, j'ai pas vu les messages. Tac, tac, tac. Alors, il maîtrise déjà bien le truc. Nanana. Il est sur le live. Il est sur un live.
Mince, il est sur un live. Ça doit être pour le ruban, l'aide, le trou. J'aurais fait des caissons en bois au lieu des pieds en métal. Alors moi aussi, plutôt que d'utiliser des pieds, je pense que c'est la simplicité. Faire les pieds comme ça, c'est simple. T'achètes ton pied, tu visses aux 4 endroits, t'as 4 trous, tu visses, etc. C'est bon. J'aurais fait aussi des pieds en bois. Alors il y a deux choses. Le fait d'avoir des pieds, ça te permet en fait d'avoir de la place, que ce soit à gauche ou à droite. Tu peux faire passer des choses. Donc si tu veux mettre un petit caisson, si tu veux mettre des trucs, tu peux faire des choses. Par contre, le fait de faire des pieds en bois, tu peux aussi jouer sur les pieds pour mettre des rangements à l'intérieur. Ça peut être sympa. Moi, c'est vraiment esthétique. Bien que je puisse mettre à l'intérieur, si je veux ma Switch, mettre des consoles à l'intérieur. Au début, c'est ce que je voulais faire et finalement, j'ai opté pour laisser, pour laisser vide, pour que ce soit vraiment visuel et esthétique. Par contre, j'aurais fait des pieds, moi aussi, en bois, assez large pour que ça donne une vue d'ensemble plus cohérente sur le mode qui est assez mastoc, surtout que là on est en bois, donc visuellement c'est assez mastoc, donc j'aurais fait aussi des pieds en bois. Mais ces pieds en question ne me choquent pas. Ça me choque pas, dans l'idée ça me fait penser à un plan de travail avec les pieds et finalement le desk dessous, donc voilà, ça me choque pas. Avec des petits rangements, bah voilà, comme tu dis Nico, et voilà, c'est ce que j'aurais fait moi aussi, des pieds en bois avec des rangements. Pas forcément comme Iria, mais autant faire full bois. Oui, voilà, exactement, autant faire full bois. Comme moi j'ai dit, j'ai voulu, plutôt que ce soit tout rempli en métal, j'ai voulu faire une forme esthétique, donc vraiment un arc de cercle avec un petit plateau, où je peux mettre mon as si je veux, etc. Et j'ai voulu faire vraiment quelque chose d'esthétique, mais c'est ça. Moi je dis ça pour moi, lol, toujours un peu de bazar dans des boîtes. Ouais, bah ouais, c'est ça, mais je pense qu'on a tous du bazar, et ça peut être une pierre deux coups, quoi. Ça peut faire office de rangement. J'ai terminé sur cette photo là. On passe au 5. Alors le 5, je crois qu'il y a une vidéo. Non, c'est le 6. Ah si, le 5, il y a une vidéo. Alors c'est parti, on y va. Tac. Alors, on continue, on continue, on continue. Donc là, rien de spécial, rien de spécial. Ah si, si, si. Si, si, ah bah si, regardez. Regardez ce qu'il a mis, là. En fait, dessous. Donc là, déjà, il a mis en dessous de quoi faire un rangement. Voilà. Voilà ce qu'il a fait. Donc c'est pas un pied. C'est pas les pieds qui font office de rangement, mais par contre, il a mis des structures qui lui permettent tout simplement d'avoir du rangement. Donc il peut mettre des choses dessous. Donc ça, je trouve ça sympa. Et visuellement, ça lui donne moins ce côté mastoc sur le dessus et trop épuré en dessous. Ça lui donne plus d'homogénéité en fait dans le... Je trouve que ça fait plus d'homogénéité dans le projet, réellement. Voilà, bah là on voit. Vous voyez? C'est sympa. Ça, on va dire que c'est utile et que ça lui donne ce côté moins mastoc où ça fait des rangements dessous. Voilà sur le côté. En plus, par contre, les pieds, ce que j'apprécie, c'est qu'il les a pas pris trop fins. Ça aurait été trop fin, ça n'aura pas été forcément très cohérent. Là, il les a pris quand même assez gros. Je trouve que le diamètre est assez gros. Et du coup, ça limite la casse, justement, de mettre des pieds trop fins avec quelque chose qui est trop mastoc, surtout en bois, où ça donne le côté beaucoup plus cossu, quoi. Voilà. Encore, ici. Moi, je dis ça, la vue derrière est insane. Quad Stellar et Pandora Box, ce truc de fou. Derrière, la boîte de Pandore, la RTX et le Quad Stellar. Et vous avez vu? Ah oui, je vous en parlerai après. On se concentre d'abord sur le mode. Et après, pour ceux qui se posaient la question, si j'avais la place, vous allez voir un truc après. Alors, hop là, on continue. Et puis pareil, en fait, c'est bête, mais dans le détail, je trouve ça sympa ce qu'il a fait. C'est-à-dire que là, alors je sais pas, le terme technique, faut pas m'en vouloir. Hein. Je vais appeler ça le tube. Comme ça, tout le monde comprend. Je vulgarise la chose, je sais pas comment on pourrait appeler ça, le système de fixation ou le tube, je vais l'appeler. Les tubes qu'il a pris là pour réaliser le système de fixation des planches, je le trouve bien étudié, dans le sens, enfin bien étudié, en cohérence parfaite en fait avec les pieds. Elle arrête pas, hein, elle veut rentrer. Hein. Donc les pieds, en fait, vous voyez là, ils sont chromés, et en fait, les tubes également. Donc en fait, on a les planches en bois qui rappellent le mode, et on a les pieds avec les tubes. En fait, voilà, tout ce qui est horizontal, en fait, c'est en bois, et tout ce qui est vertical, en fait, ce sont les systèmes de fixation et les tubes. Je trouve ça bien pensé. Donc là, pareil, une autre vue.
Et là après, attendez, après je crois qu'on rentre sur la... Après on regardera la vidéo. Donc là je l'ai zappé, on regardera la vidéo juste après. Voilà. Ça, vu de dessus. Allez, donc ça c'est bon. On va mettre la vidéo du coup. Salut Anthony, ouais. Alors voilà la vidéo sur mon desk. Donc déjà structurellement il est complètement terminé. Donc ce que j'ai rajouté c'est ces petites plaquettes en dessous histoire de mettre là mon onduleur et puis 2-3 conneries. Salut Vince. Tout, des disques durs externes, etc. Tous les câbles qui vont bien. Les 2 plaques de plexi avec le passage des câbles et tout ça, l'accès backplate et tout ça. Vous entendez bien? Côté jeu. Répondez-moi. Ensuite le côté bureautique, donc est-ce que tu as vu sur les photos la toute petite cartonnière mini TX. Donc à cause de ça j'ai dû réparer le bois qui est là et là, parce qu'au départ j'avais prévu du format TX, donc j'avais centré la plaque shield, alors que là elle est centrée par rapport à une mini TX. Les supports de mes 2 alimes, donc côté bureautique et côté jeu. Bien réalisé au passage. Donc les choses qui n'étaient pas prévues et qui ont été rajoutées, c'est ça. J'étais obligé de faire une ouverture là pour pouvoir visser mes mon Rheobus Asus devant. Et là il y aura une autre technique. J'ai décalé les pieds par rapport aux photos que je t'ai envoyées. Ça j'ai élargi, ça fait plus joli. Donc là je vais déjà installer tout le matos, faire des tests, voir si tout va bien, si tout est en place, si j'ai rien oublié. Et une fois que j'aurai fini tout ça, et ben, je pourrai enfin le peindre. Voilà, tu noteras le magnifique établi de mon fils en fond quand je bricole sur le bureau. Voilà, je te referai une vidéo une fois que tout le matos sera installé dedans, voir un peu ce que ça donne. Voilà, bonjour chez toi. Merci Juju en tout cas pour le partage, super cool. Super cool, super cool. Donc voilà en fait, donc il m'a partagé un peu ses travaux, son avancée. Donc déjà, bah, merci à lui parce que c'est bête, hein, mais en fait quand je vous ai fait, je vous l'ai jamais dit de cette manière-là, mais je vais vous le dire. Quand vous réalisez des vidéos, enfin, vous n'êtes pas bête de toute façon, c'est pour ça, je sais que vous n'êtes pas con. Mais quand j'ai réalisé le desk et que j'ai fait toutes mes vidéos, forcément, de temps en temps, ça m'a freiné parce que le fait de réaliser les vidéos, ça ne me permettait pas en fait de se concentrer dessus. Donc il fallait de temps en temps, on va dire, temporiser pour pouvoir vous montrer l'avancée, comment faire, expliquer, etc. Et là, Juju, bah, il a pris le temps tout simplement pour moi et puis pour vous, parce que bah, il sait que j'allais présenter et voilà. Il a pris le temps vraiment de faire les vidéos et c'est bête, mais enfin, ça prend du temps. Donc merci à lui et c'est cool. Juste une petite chose, là, il a voulu percer. Alors si j'ai bien compris, il a fait le trou pour rien. En fait, les choses qui n'était pas prévu et qui a été rajouté, c'est ça. J'étais obligé de faire. Il a été faire ça pour pouvoir en fait percer. J'ai compris ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'en fait à la fin quand il va mettre en fait son Rheobus Asus, pour pouvoir le fixer ici, il est obligé en fait sur le côté en fait pour pouvoir passer en fait son tournevis, enfin son outil pour pouvoir le visser, il est obligé de passer par ce trou là. Ok. Moi je pense qu'en fait j'ai bien dit je pense. Il aurait pu en fait avec une en fait un outil cliquet, un outil à cliquet ici, passer la vis avec la main, commencer à visser et puis après finir à la pince à cliquet. Enfin, moi je pense que c'était faisable, ou même à la limite, moi de temps en temps je me suis fait chier en fait à prendre des toutes petites pinces fines, à me positionner vraiment sur les endroits où je pouvais pas visser correctement et finir avec des pinces. Donc finir à visser avec des pinces. Parce que j'étais dans des endroits très confinés que j'avais pas cette possibilité là. Donc à mon avis il aurait pu faire sans, parce que là il y a quand même, à mon avis il y a bien, je voudrais pas dire de bêtises, mais à mon avis il y a bien 3 cm. 3-4 cm entre là où j'ai ma souris et ici.
Mais bon, de toute façon, encore une fois, comme je dis, il suffit qu'il rebouche, qu'il colle, qu'il ponce bien correctement, qu'il ponce de l'autre côté, ça sera nickel. Après, en plus, à ce niveau-là, très sincèrement, je vais être très humble, j'ai pas à lui donner de conseils, pour la bonne et simple raison qu'à mon avis, il maîtrise le bois 1000 fois mieux que moi, et qu'à comparer, je suis une merde. Donc clairement, moi voilà comment j'aurais fait. Je l'aurais fait clairement moi à la pince, ça m'aurait pas dérangé, j'aurais pas ouvert le mode. Mais je m'en fais pas pour lui en tout cas, et il y a pas de souci. Je pense qu'il est beaucoup plus habile et beaucoup plus agile que moi sur un projet en bois. Voilà, tout simplement. Donc ça c'était la petite vidéo de la partie 5. Donc maintenant, donc salut à toi Vince, désolé, je t'ai pas dit un gros bonjour parce que j'étais en train de commenter enfin, je laissais parler Julien sur sa vidéo. Et là, alors regardez, alors là ça a bien avancé, ça a pris une claque d'un coup, je vous montre ça. Tac, voilà, voilà le résultat. Alors, résultat final, oui et non, c'est pas fini dans le sens où, bon voilà, c'est pas peint, c'est pas, il y a peut-être des trucs à poncer, etc. Mais voilà en tout cas, avec le matos mis dedans et tout ça, ce que ça donne. Donc on n'est pas sur de la custom loop, comme j'ai pu réaliser moi. On est sur un mix entre de l'air cooling, du water cooling, air cooling, water cooling, mais on reste sur un desk mode. On reste sur un desk mode qui est différent, et moi je trouve ça super intéressant de vous proposer quelque chose de différent. Ne vous fiez pas à ça pour le moment, parce qu'il va changer, bien évidemment, il aura 3 écrans, etc. C'est juste pour donner une idée de ce à quoi le projet peut ressembler, entre guillemets, à la fin. C'est pas fini, je vais avoir des nouvelles vidéos, enfin des nouvelles photos, il va me présenter tout ça, voilà. Réellement, quand je vois ça, quand je vois le début jusque là, pour moi, c'est un GG. C'est bravo, super bien réalisé. Déjà, faut avoir les couilles d'en faire, hein. Faut le dire, hein, désolé, mais faut oser. Faut oser se lancer, faut oser en faire un. Le résultat est terrible. Pour moi, il est super bien fait. J'aurais fait des choses différemment, oui, mais parce que j'ai l'expérience de celui-là. Pour moi, c'est très bien fait. C'est du très très bon résultat pour, on va dire, quelque chose de fait de A à Z, tout simplement de lui-même. Donc réellement, bravo à lui. C'est beau. Voilà ce que ça donne sur le devant. Donc vous voyez, donc déjà ça peut vous donner une idée de ce à quoi ça va ressembler une fois que ça sera bien peint, que ça sera bien lisse. Alors par contre pour moi c'est là où je serais peut-être le plus critique, c'est le choix en fait de la peinture, que ce soit bien réalisé. Comme j'ai dit, sur du bois parfois quand on regarde de près c'est pas beau. Par contre s'il réalise bien l'ensemble, le tout, que c'est bien verni, que c'est bien nickel, à mon avis ça va être ça sera une petite pépite aussi ce mode, réellement. 2 configs aussi, ça faut le signaler, il a mis 2 configs, donc ça c'est quand même assez sympa aussi. C'est ce que je voulais faire peut-être à la base, c'est ce que je voulais faire, et puis finalement quand j'ai agencé le tout, je me suis dit que non, c'était parfait une seule config, et vu que j'ai la folie des grandeurs, j'ai refait un autre projet. Si j'avais pas eu la folie des grandeurs comme je l'ai, j'aurais tout fait dans un seul mode, et puis voilà. Donc ça c'est fait, je vous ai montré. Ne regardez pas le cam management, hein, parce que c'est pas... C'est à la fin que ça viendra, là c'était juste pour nous montrer, pour partager, toujours. Comme je le dis, c'était pour partager. Voilà. Ah, les petits corsaires. Ça... Donc son... Comment dire son setup, on va dire la première, le premier PC, donc bureautique, et le deuxième gaming. Voilà. C'est terminé ou c'est terminé ça après? Ouais, c'est terminé. Alors attendez, je vais vous montrer l'autre vidéo. Voilà, il y a encore cette photo là. Voilà. Cette photo là. Et après, je vais passer donc à la vidéo. Tac. Il peut toujours, après je pense, j'ai vu, quitte à se prendre la tête à faire ça, j'aurais fait un water cooling custom. Oui, voilà, alors, comme je dis, moi aussi. Pour moi, ça mérite un water cooling custom. Mais attention, il y a plusieurs choses. Il y a premièrement, rien ne lui empêche de le faire par la suite. L'avantage, c'est qu'il a le mode. Il n'est pas bridé. C'est pas en gros, tu prends une décision et c'est irrémédiable. Tu vois, tu prends une décision, tu peux pas revenir derrière. Là, il a ça. Le mode, il est créé. Les standards au niveau de carte mère, pareil, il est sur de la TX, il remet son truc, il peut le faire par la suite. Par contre, sachant que pour moi, c'est un beau projet qu'il l'a bien réalisé, pour moi ça mériterait carrément d'aller jusqu'au bout. Ça serait moyen et il voudrait se faire un truc vite fait, sympa.
bah rester comme ça, ouais, pourquoi pas. Mais pour moi, il l'a tellement bien fait que ça mériterait ouais, finalement une jolie, au moins sur la config gaming, une jolie custom loop. Ouais, ça serait sympa. Ça serait sympa. Par contre, oui, autre chose, l'autre côté que je vous ai pas abordé, c'est le prix. C'est-à-dire que tout ça, on se rend pas compte, mais après, dès qu'on rentre sur du custom et du water cooling custom, bah ça coûte la peau du cul, quoi. Pour moi, pour mon desk, là, ça avait coûté entre 3500 et 4000 euros. Donc le tout, hein, je prends les radiateurs, les ventilateurs, les trucs, c'est horriblement cher. Hein, c'est horriblement cher. Hein. Le liquide, les pompes, bref, le tout. Et pour la boîte de Pandore, je vous ferai les totaux à la fin. C'est cher, c'est super cher. Un Western Rigid, c'est du gros taf. Alors, le gros taf dans du water cooling custom rigid, c'est que, ouais, enfin du gros taf, j'ai pris le truc à l'envers. Oui, c'est que c'est déjà d'une du gros taf de faire un water cooling custom en rigide, que c'est compliqué à agencer. Et pareil, encore une fois, c'est management. C'est-à-dire que tu vas avoir des pompes. Faut penser au Molex, faut penser au PWM. Si c'est comme moi, tu en as 4 par truc, ça en fait 8 au total. Donc déjà, ça c'est énorme. Et il faut penser après à l'intégration du tout. Donc c'est vrai que c'est très compliqué, comme tu dis. C'est du taf. Vraiment, c'est du taf. Burno, oh Burnos. Merci à toi, Burno. Grand merci à toi. Allez, c'est parti. Donc là, maintenant, on va regarder sa petite vidéo. Alors, par contre, pour le son, vous entendrez rien. Merde, je suis con. Bon, j'ai fait une connerie, pas grave. Elle est là, elle est pas là. Ouais, c'est pas grave. Alors, donc là, du coup, en fait, on n'entend pas énormément parce qu'il m'a expliqué pourquoi, en fait, hier ou avant-hier, d'ailleurs. Mais c'est pas grave, le tout, c'est de voir le résultat. Voilà. Donc en vidéo, là, il nous montre. En fait, c'est ce qu'on a vu en photo, mais voilà, on a plus de précision, vous voyez. On passe ça de les ports USB avec un lecteur de carte, la puce Frontbase, les boutons. Voilà, les boutons anti-vandalisme. Attendez, je vais vous commenter vite fait parce que c'est court. Tac. Donc là, on va reprendre là. Hop là. Pourquoi je peux pas mettre pause? Ici. Tac, tac. Voilà. Donc les boutons anti-vandalisme. Ici. Le lecteur de carte avec l'USB. Je vais essayer d'avoir une prise de vue moins floue. Voilà, moins floue. Le Rhéobus. Ici. Donc c'est sympa aussi parce que c'est fonctionnel. Ce que j'ai aimé, c'est que c'est fonctionnel. Comme moi, hein, j'ai mis un truc USB. Voilà, de toute façon, les USB, c'est la vie, c'est fonctionnel. Et le petit plus qui est bien, c'est le lecteur de carte. Donc ça, c'est cool. Voilà. Sur le dessous, on voit tout sera rempli au final, l'étagère en dessous. Les petits espaces de rangement, voilà. L'espace config, l'espace bureautique. C'est la partie bureautique avec les... Alors, j'ai choisi Mini ITX pour la partie bureautique afin de pouvoir mettre 2 réservoirs Enermax néo-chargeurs, un par custom loop. Alors, elles seront où les custom loops? Voilà, donc en fait, par la suite, il y aura. Comme je vous ai dit, c'est surtout le prix, c'est surtout aussi le côté financier, le temps de faire les choses. Pour le moment, il l'utilise, son mode. Donc à l'utilisation, s'il n'a pas, pour X raison, soit les moyens, soit eu le temps de trouver, etc., bah, il utilise ses PC de la manière dont il souhaite, mais au moins dans son mode. Et par la suite, il y aura. Voilà, 2 ports USB. Du bleu en dessous. Alors, le cap management, on n'en parlera pas durant cette vidéo parce que c'est, elle insiste, hein, parce que c'est en cours, d'accord? Donc forcément, on ne peut pas juger un travail qui n'est pas terminé, qui est en cours. Quand c'est en cours, moi vous auriez vu à l'arrière, vous auriez dit mais c'est quoi ce mec? C'est un truc de folie, c'est tout pourri. C'est en cours, donc c'est normal. Après, bah, bien évidemment, vous avez vu, on fait les choses correctement. Petite pub, Monster, les hydros, j'ai trouvé en France. Le bureau sera pas ce qu'il faut. Arrière. Avec un petit dock pour pouvoir mettre les disques durs. Donc là, comme il dit, l'écran là qu'on voit à l'autre, c'est un écran de récup. Pareil, on n'est pas là pour juger sur la qualité du matériel ou le matériel qu'il a.
moi là où je juge, où je peux avoir un œil critique, c'est sur la façon d'avoir réalisé le desk. Comment, qu'est-ce qu'il aurait pu faire mieux et tout ça. Après le matos, ça reste du matos. Hein, j'ai envie de dire, quelqu'un qui est millionnaire, il achète tout le meilleur matos du monde et puis voilà. Hein, c'est pas le souci. Mais par contre, quelqu'un qui a beau avoir de la thune ou autre, s'il n'est pas manuel, s'il n'a pas la motivation ou autre, il réalisera pas un desk mode comme ça. Donc vraiment, moi ce que je regarde, c'est la capacité de la personne et voilà ce que Juju a réussi à faire avec ce desk. Et je trouve ça vraiment, vraiment remarquable. Pareil, petite astuce. Ah, attendez, mince. Tac, tac, tac. Hop là, tac. Regardez ce qu'il a fait. Alors ça, je vous le dis. Parce que moi, j'avais prévu avant. En fait, on n'y pense pas forcément. Quand vous prenez un support pour écran, que ce soit Ergotron ou autre, peu importe la marque, vous avez ici le système de fixation qui est prévu, je crois, pour au maximum quand vous vissez. L'espacement entre les deux systèmes qui permettent la fixation, je crois bien que c'est peut-être 3 ou 4 cm. Là, en fait, s'il fixait à fond, s'il montait le truc à fond, à buter, ça ne serait pas arrivé ici, en fait. Ça n'aurait pas fait contact entre le dessus, là où je mets ma souris, et ici. C'est-à-dire sur le dessous, en gros, de là à là. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une cale en bois, qu'il a mis contre, et ça lui permet en fait d'avoir plus d'épaisseur, et du coup, cette épaisseur lui permet de faire contact, et de bien prendre appui au-dessus du plan de travail et en dessous. Ça, c'est hyper important. Moi, quand j'ai fait mon desk, j'avais déjà les bras Ergotron. Et heureusement, parce que sinon, qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû mettre, pareil, j'aurais dû mettre une cale pour pouvoir avoir assez d'épaisseur. Donc ça à prendre en compte également. Moi, j'avais laissé assez, en fait, j'avais fait à l'arrière de mon desk. En fait, si vous préférez, il y a l'arrière, ça descend et ça redescend. En fait, si vous préférez, moi, ça fait un U. Ça fait un U. Voilà, et ça revient. Et le U, en fait, la base du U, j'avais prévu assez d'épaisseur pour pouvoir justement mettre le support de fixation. Oui, parce que je sais pas pourquoi, c'est ralenti parfois sur sa vidéo, je sais pas pourquoi. Trompé dans les cotes, les 140 passaient pas. Les 120 nickel, mais les 140 ça ne marchait pas. Pourtant, c'est pas vrai. Non. Voilà, démarrage. Voilà. Donc là, le bouton de démarrage. L'autre bouton. Et oui, sans démarrer l'onduleur, bah ça démarre pas. Donc en fait là, ça fonctionne bien son truc, y a pas de souci. C'est juste qu'il avait pas démarré l'onduleur, donc quand il appuie dessus, bah forcément le contact se fait, mais il y a pas de courant. Donc là, voilà, c'est mieux, ça démarre. Voilà. Donc là en gros, il exprime qu'il va faire un double fond. Alors j'entends très faiblement. Et voilà, une fois que j'aurai fait tout ça, je pourrai enfin le peindre. Et le water cooling se fera bientôt après. Voilà. La dernière chose que j'ai à te présenter. Regardez. Je vous ai pas spoilé pendant le truc, mais moi je savais ce qu'il allait faire. Donc bien évidemment, il a commencé, quand on commence à faire un tel projet, c'est que derrière on a déjà l'idée de ce qu'on veut réaliser. Après, il s'est en plus calqué par rapport à... Il a vu mon mode, vu que c'est mon abonné, il me suit. Et c'est par rapport à mon mode. Donc en règle générale, quand quelqu'un voit mon mode, il prend l'idée de faire un desk. C'est pour faire aussi un water cooling custom. Donc bien évidemment qu'il va faire des custom loops et tout ça. Et là, comme vous pouvez le constater, il a pris du Barrow. Donc les marques que je vous ai montrées la dernière fois, Barrow et Bixkey, qui sont des grosses marques de water cooling, mais pas chez nous. Et d'ailleurs, dernièrement, ils ont sorti quelque chose. C'est pas un truc de fou visuellement, c'est un truc utile. Mais quand je dis utile, mais pratique et utile et qui fait, comment dire? On envisage le water cooling différemment grâce à ça. Je vais pas vous spoiler tout de suite, je vais acheter et je vous présenterai. Et ça pourra encore une fois aider les gens qui veulent se faire des water cooling custom. Voilà. Donc bien évidemment, il va se faire tout ça. Il faut du temps, c'est de l'argent, de la motivation. Donc voilà, laissez-lui le temps, mais je vous assure que Juju fait les choses correctement. Et voilà, donc après je vais vous faire un petit débrief, je vais vous dire ce que j'en pense avec ma petite expérience. Et voilà. Ça va pas tarder, il dit à la fin. Ça va pas tarder. Donc voilà, c'est fini pour ça.
Allez hop, on remet la grosse brio et bingo. Voilà. Donc, ce que je pense de son... comment dire, ce que je pense de son mode, moi, je le trouve terrible. Je le trouve terrible dans le sens où il a vraiment assuré, il s'en est donné les moyens, il a été motivé, et le résultat, pour le moment, même s'il n'est pas définitif, je le trouve... moi, je le trouve top. Pour moi, ça, c'est quelque chose d'abouti, quelque chose de cohérent, et c'est vraiment bien réalisé. Ce qui aurait peut-être... ce qui va mériter en fait d'être étudié, c'est là où on verra à la fin, enfin, comment dire, là où on pourra vraiment plus juger. En fait, t'as le mode en lui-même, déjà de l'avoir réalisé, c'est 50% de la chose, et pour moi ça c'est validé, c'est 10 sur 10, c'est validé, il a fait nickel. Ce qui est dur après par la suite, c'est tout le câble management et l'implantation du matériel. Parce que quand il faut planquer tous les câbles, tous les trucs, quand t'achètes ton water cooling et tout, c'est compliqué. Faire les tuyaux, les custom loops, c'est beaucoup de boulot. Il est manuel, je m'en fais pas. Franchement, je m'en fais pas pour lui. Je pense qu'il réussira à faire un bon truc. Et s'il faut que je lui donne des conseils, de toute façon, je serai toujours là pour l'aider. À chaque fois nous, on se contacte par mail. Donc à chaque fois, je lui donne des conseils. Et je serai là pour l'aider. Mini Quador is now following. Merci à toi, Mini Quador. Alors, j'ai même pas lu. Alors, il faut que je lise vos commentaires. Je suis désolé, c'est vrai que j'arrive pas à faire les deux. C'est un peu mon gros défaut, vu que je ne suis pas streamer à la base. Et je ne suis pas du tout, même d'ailleurs. Je suis Abo Prime, comment fait-on avec Twitch Prime? Avec Twitch Prime, je crois qu'il faut que tu lies ton compte Prime avec Twitch. Ouais, il faut le lier. Et après, tu peux utiliser ton compte Prime avec une chaîne, une chaîne que tu estimes valoir le coup. Tu peux offrir en fait un abonnement. Voilà. Tu t'offres, comment dire ça? Tu t'abonnes à une chaîne. Donc du coup, voilà, tout simplement. Zut, alors, si tu veux t'abonner à sa chaîne, voilà. Donc, il t'a expliqué. Pff. Comme je l'ai dit, j'ai des abonnés, ils sont toujours au top du top. J'ai des abonnés qui savent tout. La plaque en bois supplémentaire permet aussi de ne pas abîmer son plan de travail. Oui, alors, ouais, mais attention. Oui. En fait, ce qu'il faut savoir, t'as totalement raison. T'as deux choses. C'est-à-dire qu'en fait, mais ça, il y a une technique. Quand vous achetez un support de fixation, en fait, vous avez la partie du dessus qui va se mettre sur le plan de travail, qui, elle, dispose d'une mousse ou qui dispose d'une surface, on va dire, de grippe qui vous permettra de ne pas abîmer la surface du dessus. Par contre, en dessous, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, on va dire, un anneau métallique qui va venir, en fait, vous allez visser, qui va venir se fixer dessous, et si vous vissez bien, ça va pouvoir marquer, parce que ça va tellement faire pression que ça peut marquer sur le dessous. La technique, bon, un peu d'ingéniosité, c'est-à-dire qu'il faut tout simplement prendre, à la rigueur, une semelle en caoutchouc, une bonne semelle en caoutchouc, et en fait vous vissez, et ça permet en fait de faire contact et de ne pas abîmer la partie du dessous. C'est en dessous, donc pour le voir, il faudrait carrément mettre sa tête sous le support et le voir. Là, l'avantage, c'est qu'en fait, il ne touche pas le desk en lui-même, c'est-à-dire cette petite plaque de bois. Si jamais elle est abîmée à cause du serrage, bah, il dévisse, il en remet une autre, et puis voilà. Mais moi, ce que je conseille réellement, vu que là c'est du définitif entre guillemets, pour son support, sauf s'il prend après un support triple screen ou autre, c'est de prendre une petite semelle en caoutchouc, quelque chose de fin, mais en caoutchouc, ou les petits patins, vous savez les petits patins antidérapants qu'on met sous les meubles ou autre, quelque chose d'assez large, il positionne ça sur le support de dessous, de fixation, il visse, et au moins ça vient faire contact. Moi, c'est le conseil que je donne. Voilà. Alors, ça c'était dit, d'accord, merci Burno, ok, ça c'est fait, super, la plaque en bois, ça c'est dit, oui effectivement je suis Amazon Prime Burno, ok, comment s'appelle la tour que tu as au-dessus de ton meuble noir? La tour que j'ai au-dessus, oh le meuble noir, plus jamais tu dis ça, plus jamais tu dis le meuble noir, c'est la boîte de Pandore, et ça, attention. Non, je rigole, si t'es pas au courant, c'est un projet, c'est le projet que j'ai en cours là. Donc là, au-dessus de la boîte de Pandore, c'est le Quad Stellar, Gamer Storm Quad Stellar de chez Deepcool. Voilà, ça c'est dit, tac tac tac, Quad Stellar. Oula, mais j'ai plein de messages, je suis en retard là. Deepcool, ok, je dois partir en tôt, vive les Verts, à bientôt, salut à tous, vive les Verts. Ah, pour le foot.
Ouais, je suis pas très foot, donc mais vive les Verts quand même, pas de souci. Ciao, nanana, pas grand chose, Murno. Tac, pourquoi a-t-il choisi du plexi transparent opaque et plus judicieux pour pourquoi a-t-il choisi du plexi transparent opaque opaque et plus judicieux. Ah oui, d'accord, j'arrive même plus à lire. Opaque et plus judicieux pour cam management. Oui, je pense aussi que c'est plus judicieux. Mais après, par contre, tu sais que rien n'empêche de mettre un revêtement. Tu peux mettre un joli sticker. Tu sais, t'as des grandes plaques adhésives que tu peux mettre par-dessus. Après, tu prends un stylo cutter, tac, 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 tu découpes, vu que tout a été déjà prédécoupé au niveau de la plaque. Donc après, à la limite, tu donnes la couleur que tu veux. Donc ça, encore une fois, c'est vrai ce que tu as dit. Ça pourrait être, à mon avis, peut-être plus joli. Soit tu mets du tout transparent, soit tu mets quelque chose à la limite d'opaque. Après, c'est son choix. Mais tu sais, voilà, pour moi, à la limite, tu prends quelque chose d'adhésif, tu mets dessus, tu découpes bien et au moins ça fait lisse. Et tu prends à la rigueur la même couleur que la peinture que tu prendras pour ton desk. Ça peut faire sympa, mais je suis d'accord. De rien, c'est un peu une récompense pour m'avoir donné cette vision de ce qu'est ton magnifique décor. Ben, c'est bien payé alors, parce que ouais, c'est bien payé. En plus, je stream pas souvent, mais ça va changer. Ça va changer, je peux pas dire, mais ça va vraiment changer au niveau des streams. Tu vas sur ma chaîne YouTube, par contre, il y a pas mal de vidéos, il y a une vidéo par semaine, donc tu as pas mal de contenu. Et pour les streams, ça va changer environ. Il y en aura plus. Là, j'attends la fibre, je pousse un peu le truc. J'expliquerai pas pourquoi, parce que bon, c'était assez compliqué. Et la fibre arrive bientôt chez moi, donc voilà. Donc là, il y aura plus de streams, plus de justement, enfin, plus de justement. Il y aura plus de justement. Non, il y aura plus de just chatting, cette section-là où on peut échanger, partager et où j'ai souvent beaucoup de choses à vous dire et j'ai pas le temps de tout faire sur YouTube. Sur YouTube, j'ai pas le temps de vous faire tous les unboxings. Sur YouTube, j'ai pas le temps de vous faire toutes les vidéos que je souhaiterais. Et là, l'avantage de lancer un stream, c'est que tu viens, c'est comme ça, c'est entre nous, c'est à l'improviste. Tu balances et t'as aucune préparation. Et clairement, j'ai pas le temps de préparer. Rydrake Lord, just subscribe. Bienvenue, welcome à toi, Rydrake Lord. Je ne te connais pas. Je connais tous mes abonnés, je ne te connais pas, donc bienvenue à toi et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Merci, merci.